Moundir, euh, pour vous, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous attire sur le marché chinois? Disons que mon approche a été un peu counterintuitive, contre-intuitive, dans le sens où j'ai commencé à travailler ici dans l'enseignement et ensuite dans les médias aussi à travers vous, CCTV, etc. Et en fait, je cherchais plus une forme à long terme d'appliquer à plus grande échelle ce que je faisais, à savoir euh, être expert sur la Chine et avant tout être expert dans les changements sociétaux et sociologique de la population chinoise que je considère aujourd'hui comme ma famille. Donc avant tout, il y avait vraiment une motivation émotionnelle. Comme j'ai ma famille ici en Chine, et ensuite j'ai dû appliquer d'une manière entrepreneuriale euh, l'évolution de mon travail. Et donc pour cela, pourquoi l'attractivité de la Chine, c'est avant tout par une familiarité et une compréhension un peu instinctive de Contes de Wenhua, de cette culture un peu confucienne. Et ensuite, trouver une manière de connecter mes autres, comment dire, racines, si je peux dire ça ainsi, à savoir le Moyen-Orient et la France. Et donc, c'est plus dans ce mariage, en fait, comment dire, culturel que j'ai créé mon entreprise. Donc, c'était pas en mode I'm an entrepreneur, let's go do that. C'était plus une conséquence, en fait, qu'autre chose. Et aujourd'hui, je suis en plein dedans. Est-il facile de développer, de monter une entreprise en Chine pour les étrangers? C'est sûr qu'en fait, développer une entreprise en Chine, beaucoup de gens, parce qu'il y a un peu une sorte de légende urbaine sur les groupes WeChat, parce que dans tous les francophones, on a nos groupes WeChat ou anglophones ou les groupes d'intérêt. Et en fait, à chaque fois, c'est du style, monter une entreprise, c'est très compliqué, il faut obligatoirement avoir un partenaire chinois, nanana. Et en fait, alors c'est sûr que si on arrive en Chine et qu'on connaît pas le pays, qu'on connaît pas la culture, qu'on connaît pas la langue, oui, là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais j'ai quand même utilisé une agente pour lancer mon entreprise, mais le processus en lui-même était quand même assez simple, pas très cher, et c'était pas aussi compliqué que ce qu'on pourrait le penser. Alors moi, j'adore, c'est peut-être enfin, j'adore l'administratif, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi, enfin, j'ai créé plusieurs associations en France. Là, je suis en train de créer une entreprise en ce moment même à Paris, et c'est pas si compliqué que ça de monter une entreprise. À l'inverse de quand mes amis chinois me racontent comment ils ont toutes leurs galères à avoir des visas en France, je pense que les choses sont quand même beaucoup plus faciles ici des fois pour lancer des projets. Donc c'est pas facile, mais c'est pas insurmontable loin s'en faut.